Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire cette vidéo que je ne pensais pas faire parce qu'elle a été un peu compliquée à tourner et à finir, surtout au niveau de la lecture des livres. On va parler aujourd'hui du Women's Prize for Fiction. Du coup j'ai décidé de lire la catégorie fiction du Women's Prize. J'ai toujours trouvé ce prix très cool parce que en fait j'en ai entendu parler par Lina Norms, qui est donc une youtubeuse britannique qui tous les ans, en tout cas ces dernières années, lisait le Women's Prize, tous les livres pour donner son gagnant et puis voir aussi les résultats, tout ça. J'ai attendu avec grande impatience l'annonce de la shortlist, la petite sélection, parce qu'en fait ils font une longue liste où je crois qu'il y a à peu près une vingtaine de livres et ensuite ils réduisent à 6. Voilà. Et déjà ça a un peu mal commencé parce que dans cette petite liste de 6, il n'y avait aucun des livres que j'avais vraiment envie de lire. Voilà, parce que mon top 3 des livres que j'avais envie de lire quand la longue liste a été annoncée, on avait The Ministry of Time de Kalian Bradley, parce que je l'avais vu partout et j'étais là, ok, je pense que ça peut me plaire. C'est de la science-fiction avec du voyage dans le temps, ça peut être trop chouette. Il y avait The Dream Hotel de Laila Lalami, qui avait l'air très cool aussi. Le pitch, c'est que on est dans une société qui maintenant peut, il y a une police de la pensée de base qui a été créée pour éviter des drames, pour éviter des abus en tout genre, etc. Sauf que en fait évidemment ce genre de programme dérive toujours et là en fait on a notre personnage principal qui reçoit un avertissement parce que apparemment la police de la pensée a vu que peut-être elle allait essayer de tuer son mari. En tout cas lui, je sais que je le lirais même en dehors, mais j'en avais jamais entendu parler. Et le troisième c'était le nouveau Chimamanda Ngozi Adichie qui s'appelle The Dream Count, et il y avait aussi un côté magical realism ou science-fiction. Vous voyez qu'il y a un peu une trend, alors que effectivement les 6 sélectionnés sont plutôt literary fiction, littérature blanche. Voilà, et ce n'est pas ce que je lis le plus. Si vous connaissez un petit peu la chaîne, je suis à genre. Parce que je crois que je m'étais chauffée pour faire cette vidéo en 2021, à l'époque quand je vivais à Oxford, parce que notamment il y avait Piranesi qui était présélectionné et finalement j'avais lu la moitié des sélectionnés de la shortlist et pas Piranesi alors que c'est lui qui a gagné, et finalement j'avais abandonné le concept de la vidéo et je m'étais dit un jour quand j'aurai le temps, voilà, quand j'aurai la patience, etc., je la referai. Donc ce jour est arrivé pour la sélection des livres qui étaient sortis en 2024. Je vais vous parler vite fait de la shortlist. Si vous n'avez pas vu qui a gagné, je vous laisserai le suspense jusqu'à la fin. Et je vais vous parler des livres donc que j'ai lus pour cette vidéo. Dans la shortlist qui est donc sortie le 2 avril, on avait Good Girl de Aria Aber, All Fours de Miranda July, The Persians de Sanam Malouchi, Tell Me Everything de Elizabeth Strout, The Safe Keep de Yael van der Wooden, Fundamentally de Nuseiba Younis, et en bonus, vu que je l'avais acheté en prévision en me disant mais c'est obligé qu'il passe le pas de la shortlist, j'ai lu The Ministry of Time. Donc on va faire dans l'ordre. Avant le 2 avril, enfin au moment du 2 avril quand ça a été annoncé, j'avais déjà acheté celui-ci parce que je voulais absolument le lire. On a notre personnage principal qui est une femme, la trentaine, voilà, qui vit à Londres, et on lui dit est-ce que tu veux un poste de fonctionnaire au ministère du temps, The Ministry of Time. Parce que on va faire des tests pour le voyage dans le temps. On va ramener ce qu'ils appellent des expats du passé. Là par exemple, la personne qui lui est assignée c'est le commandant Gore, qui était un explorateur polaire en fait, et qui a disparu en 1847. Et en fait en gros ce qu'ils font c'est qu'ils prennent des gens qui dans leur timeline seraient morts en fait, pour les faire venir, pour voir comment leur corps s'acclimate, pour voir s'ils arrivent à, voilà, à s'habituer au monde actuel. Et du coup ils sont en binôme avec un fonctionnaire ou une fonctionnaire de l'État, voilà. Et là pour le coup notre personnage principal qui n'a pas de nom, qui est notre narratrice, et qui se retrouve à devoir gérer ce commandant Gore qui quand même est assez fun. Je trouve que c'est vraiment le terme, je pense en anglais ce serait quirky, parce que il a des petits travers, il aime bien, je crois que c'est fumer dans son bain, il prend des bains pendant des heures, enfin il y a des moments qui sont vraiment hilarants. Et d'un autre côté, on a tout ce discours sur la colonisation, sur l'éthique, sur le racisme, sur l'égalité des chances, ou voilà, etc. La discrimination positive, tout ça. C'est un On Voices,
Voilà, déjà, c'est une personne racisée qui du coup a écrit ce livre. On va évidemment au niveau du plot découvrir que peut-être il se passe quelque chose d'autre avec ce ministère du temps. Voilà, peut-être que quelqu'un les cherche, est-ce que c'est quelqu'un qui vient de notre timeline, du passé, du futur? Who knows. J'ai trouvé que le rythme était parfait, j'ai souligné tellement de citations, j'ai trouvé que c'était un livre très poétique, très nostalgique. En fait on a l'impression déjà que c'est vraiment que le moment est déjà passé alors qu'on est en train de le lire. Je l'ai lu début avril et c'est un de mes meilleurs livres de cette année. Et j'étais deg bien sûr qu'il ne soit pas dans la shortlist du Women's Prize. Voilà. Je pense très sincèrement que ce serait mon gagnant au niveau de ce que j'ai préféré lire. Voilà, et c'est pour ça que je l'ai mis en bonus. Mais voilà, maintenant on va pouvoir passer aux livres qui sont dans la shortlist et que j'ai lus. J'ai d'abord voulu commencer Good Girl de Aria Haber, qui est l'histoire d'une jeune femme dont les parents sont d'origine syrienne, qui ne veut pas dévoiler ses origines parce qu'elle vit en Allemagne de nos jours, à Berlin. Il se trouve que là, elle a 19 ans, elle a pas trop de perspectives d'avenir, elle fait une première année d'université, mais pour avoir le statut étudiant. À côté de ça, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend des photos, vaguement, un peu, et elle va dans des clubs de techno, des clubs de nuit, tout ça pour prendre la drogue. Voilà, et parler à des gens et être awkward. Un truc à savoir sur moi, c'est que j'ai beaucoup de mal avec les histoires de drogue. Vraiment, je trouve, en fait, je sais pas, une pudeur ou j'en sais rien, ou oh là là, mais c'est juste que je trouve pas ça intéressant. Et vraiment, ma review de ce livre, c'était combien de scènes où elle se sniffe un rail de coke dans des toilettes miteuses d'un club de nuit pendant qu'il y a un vieux mec qui a le double de son âge qui essaye de la toucher, etc. Combien de ce genre de scènes on a besoin dans ce livre pour comprendre en fait que bon bah elle prend de la drogue, elle est perdue, elle sait pas où elle en est, elle fait des trucs mais elle sait pas vraiment pourquoi, elle est mal dans sa peau, elle a perdu sa mère, voilà, enfin... Combien de ce genre de scènes on a besoin de voir pour réaliser ça? Et ben pour moi on n'a pas besoin d'en voir autant. Voilà. Là il manquait un peu de l'efficacité au niveau de la narration parce qu'en fait je suis là genre... C'est tellement long, c'est 80 à 90% du livre en fait, toute l'emprise de ce vieux gars, vraiment ce vieux mec blanc, sur elle, voilà, parce que bah elle est jeune, parce que lui il est à moitié connu, il a écrit un livre à un moment qui a été connu, voilà, il a 40 ans, il essaye d'enchaîner les petites nénettes de 18-19 ans, c'est creepy as fuck, voilà, c'est très bien écrit par contre, effectivement. Je crois que c'est le premier livre de Aria Haber, qui est donc allemande d'origine syrienne. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je trouvais que l'écriture était plutôt intéressante, plutôt fluide, tout ça. Donc je lirai ce qu'elle a d'autre à nous proposer plus tard avec plaisir. Effectivement pour moi, même si... la narration était intéressante, mais en fait j'attendais le moment où en fait elle allait se rendre compte qu'elle faisait de la merde et qu'elle allait rebondir, parce qu'on est là en mode on touche le fond, mais en fait pour moi 90% du livre on continue à creuser quoi. Et j'étais là à un moment donné, est-ce qu'elle va se réveiller? Moi je n'en peux plus de ce livre. Puis là t'arrives à la fin, tu fais ah d'accord, ok, bon bah la fin est un petit peu abrupte du coup, au niveau de que moi bah enfin j'avais envie de voir autre chose quoi. Donc voilà, et je lui ai mis la note de 2,75 sur 5, un peu plus que la moyenne, mais ça a été un peu laborieux et c'était pas fou quand même. On va continuer dans le pas fou, n'est-ce pas? Je me suis dit bah un autre des livres parce que j'ai vraiment fait les livres qui m'intéressaient en premier et laisser les livres qui m'intéressaient le moins pour la fin en me disant si j'ai des bonnes lectures ça va me motiver à continuer. Donc j'ai continué avec All Fours de Miranda July, qui était l'histoire d'une meuf la quarantaine qui décide de conduire de Los Angeles à New York au lieu de prendre l'avion. Elle doit se rendre à New York pour une semaine avec les copines, etc. Et du coup son mari lui fait comprendre que en gros dans la vie il y a les gens qui font des road trips et il y a les gens qui juste utilisent leur voiture pour se mettre parfaitement dans une place de parking, et que elle en gros elle est un peu psychorigide et qu'elle est a parker et pas a driver, etc. Et donc elle est là en mode ah je vais lui prouver qu'il a tort et tout. Bon leur relation est trop chelou. Elle a aussi une fille qui a 8-9 ans je crois peut-être.
Voilà, donc elle décide de partir, donc ça fait 3 semaines, parce qu'une semaine pour y aller, une semaine sur place, une semaine retour, voilà. Et il se trouve qu'au bout d'une heure de conduite, elle décide d'aller faire une pause, déjà, du coup en périphérie de Los Angeles, hein, elle est à 1 heure de chez elle, donc on est toujours dans Los Angeles. Et là, elle va décider de juste se stopper là, de prendre une chambre au motel, et finalement, en fait au début c'est temporaire, mais en fait elle repart pas. Voilà, elle est à 1 heure de chez elle, elle ment à tout le monde, elle annule avec ses copines à New York, elle dit à son mari oui oui je suis bien à tel endroit, alors qu'en fait elle n'y est pas du tout. Et voilà, et en gros moi je l'avais vue comme elle a trop de charge mentale, elle a trop de pression, et là elle en peut plus, il faut qu'elle se réinvente, etc. J'ai dit NF ce livre au bout de 37% parce que je n'en pouvais plus. Ce personnage principal est insupportable, mais surtout, vraiment, pourquoi elle va utiliser l'argent qu'elle a gagné qu'elle aurait dû mettre dans New York, etc., qui est donc 18 000 $. Elle va utiliser ça, l'argent qu'elle a gagné récemment avec son job d'autrice, pour retaper une chambre de motel, qu'elle va donc laisser 2 semaines plus tard. Je pense que là, j'étais là en mode ok, je ne suis pas... C'est pas que je suis pas assez intelligente, mais je suis pas assez barrée. Je suis pas assez en mode waouh, mais quelle idée incroyable, madame, dis donc. Non, vraiment, j'étais là en mode mais qu'est-ce que tu fais, Miranda? Qu'est-ce que tu fais avec ton livre? Et bien sûr, elle va tomber in lust / in love d'un gars random qu'elle a rencontré à la station-service. C'est vraiment la petite bourgeoise qui s'acoquine avec l'ouvrier du bas peuple, etc. Et genre ils ont une fascination l'une pour l'autre. Tu sais bien que ça va pas durer, tu sais bien que dans la vraie vie ils pourraient pas être ensemble parce qu'en fait elle se dirait oh là là je peux pas aller au théâtre avec lui, gna gna gna. Enfin, c'était d'une condescendance. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est d'une condescendance, c'est nul, vraiment, je dis rarement ça d'un livre. Mais là je me suis dit, je continue même pas, je suis navrée. Entre eux, bon bah son mariage bat de l'aile, donc l'infidélité bah, c'est ce dont elle a besoin, voilà, avec un petit genou qui aussi est d'une classe sociale différente. Et je vais claquer 18 000 $ pour une chambre de... Bon, à un moment donné j'étais là, ok. Je crois que, et j'ai vu, j'ai lu des reviews sur Goodreads et j'étais là, ok, ce livre n'est pas pour moi, ce livre n'est pas pour moi. Si je le continue, enfin déjà là j'en ai pas une bonne opinion, donc en fait je l'ai pas continué, voilà. Ensuite, du coup j'ai lu Fundamentally de Nusayba Younis parce que j'ai vu la dernière vidéo de Lina Norms justement où elle disait qu'elle avait commencé à lire pour les deux prix, à la fois la fiction et la non-fiction, et pour le prix de la fiction elle avait lu Fundamentally qu'elle a adoré. Donc je me suis dit ok, bon bah c'est un peu mon go-to là, c'est le prochain. Et du coup dans Fundamentally on va suivre notre personnage principal qui s'appelle Nadia, qui a été élevée dans la religion musulmane, voilà, avec une maman pratiquante, tout ça, qui au moment de l'université, elle s'est détachée de la religion, voilà. Elle a continué en faisant un doctorat, un postdoc, etc. à UCL, du coup qui est une des universités les plus prestigieuses du pays, à Londres, tout ça. Et là, l'ONU la contacte pour lui demander si elle veut bien être chef d'équipe d'un nouveau projet qui serait en lien avec elle, son sujet de doctorat, son sujet de prédilection, qui est la réhabilitation des femmes qui sont parties se marier avec des combattants de l'ISIS. ISIS c'est quoi? État islamique, je pense. Voilà, donc je le savais pas énormément, donc j'ai appris pas mal de choses. Quand l'État islamique a commencé un peu à décroître et que beaucoup de ses combattants sont décédés, et ben en fait du coup ces femmes là se sont retrouvées pas dans leur pays, des fois avec des gamins en bas âge, après avoir été violées, torturées, avoir vécu des horreurs, etc. Et du coup elles se retrouvaient potentiellement en fait parquées dans des camps en fait en Irak, en Syrie, etc. Parce qu'on ne savait pas quoi faire d'elles, parce qu'en fait leur pays d'origine ne voulait pas les rapatrier. Et voilà. Et donc elle va travailler à la réhabilitation, rapatriation rapatriement de ces femmes en fait, puisque c'est son sujet voilà, son sujet théorique. Donc elle va arriver et elle va se rendre compte qu'effectivement il y a un monde entre la théorie et la pratique, et sur comment l'ONU fonctionne de l'intérieur, sur le copinage, sur on a tel budget, mais si je te donne tel truc, est-ce que tu me donnes tel truc, etc. Et finalement elle a beaucoup de mal à mettre
son programme en place, elle finit par y arriver, elle va dans un camp et là elle trouve une jeune femme qui vient de Londres Est qui s'appelle Sarah, qui est assez jeune, donc elle a 19 ans, donc qui quand elle est partie, quand elle s'est enfuie de chez elle avec 15 ans, tout de suite Nadia va trouver une sorte de miroir, va en fait se dire j'ai un lien avec cette personne, on vient du même pays, on a les mêmes rêves, etc. On a la même manière de parler et en fait elle va tout simplement lui faire un transfert, je pense elle va créer un lien hyper fort avec elle au point où elle va peut-être mettre en péril le programme pour essayer de sauver une personne et essayer de faire de réhabiliter, de rapatrier Sarah en fait. Voilà, c'était un sujet hyper intéressant. J'ai trouvé le livre très riche, j'ai trouvé que il était plutôt long, mais en fait il se passait vraiment beaucoup de choses et on mettait vraiment en place plein de trucs dont on avait, voilà, du contexte qu'on avait besoin d'avoir, en fait, et des scènes qu'on avait besoin d'avoir pour comprendre toute cette ambiance, tout ce système. Nusayba Younis, elle a travaillé 10 ans justement, je crois que c'était en Irak, donc c'est pour ça qu'elle a choisi de baser son livre en Irak en faisant du travail humanitaire. Donc en fait c'était hyper intéressant d'avoir, on avait l'impression que c'était en tout cas assez bien sourcé, que elle savait de quoi elle parlait. Et effectivement le livre ne va pas vraiment là où tu l'attends, enfin t'as une scène d'ouverture qui te dit déjà plus ou moins voilà, qui normalement se passe à peu près à 75% du livre. Toi tu l'as au début, comme ça tu sais que tu vas faire vers ça, mais ensuite t'as aucune idée de ce qui se passe dans les 25 derniers pourcents du livre et c'était hyper intéressant. Vraiment bah, ça va parler évidemment de nos propres croyances, de comment on projette des croyances sur les personnes qui nous ressemblent en fait, alors qu'il y a une discussion à un moment avec Sarah qui dit mais en fait si tu voulais quelqu'un qui pensait comme toi t'avais qu'à choisir Aïcha qui était suisse et qui dès le début t'a dit tel truc et en fait Nadia elle a vu la gamine qui lui ressemblait, qui venait du même endroit qu'elle et finalement elle a fait un transfert et elle s'est dit on va avoir le même chemin de vie, on va avoir les mêmes révélations alors qu'en fait pas forcément. Voilà, et donc j'ai trouvé que ça c'était hyper intéressant et pour le coup ça c'était pour moi c'était mon gagnant en fait dans la shortlist. Sur les 3 sur les 6 que j'avais lus pour l'instant, je me suis dit fundamentally vraiment je trouve qu'il est solide, je trouve qu'il parle d'un sujet dont on n'a pas énormément parlé, il en parle en plus avec des touches d'humour, il en parle avec un personnage que je trouve qui est complexe, qui est queer aussi, enfin bref il y avait vraiment beaucoup de choses qui étaient très chouettes. Et hier, il y a eu, du coup 12 juin, il y a eu l'annonce de la gagnante. Et il s'avère que ce n'est aucun de ces 3 livres dont je vous ai parlé. Et donc c'est The Safe Keep de Yael van der Wouden, qui est donc une autrice qui vient des Pays-Bas. Et dont c'est le premier livre de Safe Keep. Et je me suis dit, ok, bah pour cette vidéo il faudrait peut-être que je le lise. Donc hier soir, je l'ai lu d'une traite. Voilà, il faisait 270 pages et pour le coup, les 30 premiers pourcents étaient un peu... je butais un petit peu dessus. Mais ensuite, j'étais à fond dans l'histoire qui vraiment juste se déroulait. J'ai l'impression d'avoir un ruban et que ça se déroulait et voilà, que le rythme était maîtrisé, etc. Dans The Safe Keep, on va suivre une jeune femme dans sa trentaine qui a 2 frères. Un de ses frères va pendant un repas lui présenter sa nouvelle petite amie qui s'appelle Eva. On est aux Pays-Bas en 1961 et du coup il va devoir partir en voyage d'affaires et il dit est-ce que Eva peut rester avec toi, je te jure, elle va pas te causer de problème, etc. machin. Notre jeune femme dont j'ai déjà oublié le nom, qui s'appelle Isabelle, voilà, Isabelle est pas trop pour parce que c'est quelqu'un d'assez renfermé, c'est quelqu'un qui veut rester toute seule chez elle, tranquille, avec son jardin, etc. Comme je la comprends, voilà. Et donc il va se lier une relation bizarre entre Eva et Isabelle. Eva qui essaye d'avoir un lien avec elle, mais qui en même temps au bout d'un moment on se dit ok, elle paraît pas aussi bébête, etc. qu'elle a essayé de faire comprendre comme elle est avec le frère d'Isabelle. Là tu comprends qu'en fait elle a un masque et que elle laisse Isabelle voir la personne qu'elle est vraiment. On est sur un livre évidemment avec des forts sous-tons, même pas sous-tons, hein, c'est queer, hein. Voilà, on va pas se mentir. Les deux ont une relation étrange, oui bon bah c'est une relation un peu spéciale, des amies spéciales, vous voyez ce que je veux dire, qui était d'ailleurs très jolie, très bien décrite, des scènes d'amour, etc. qui sont vraiment très belles. Ça nous dit que ça va travailler sur les répercussions de la Seconde Guerre mondiale et que on va avoir un travail de mémoire. Voilà. Je veux pas que vous en sachiez plus non plus.
Et moi je me suis dit, quand j'ai entendu ça, je me suis dit ok j'en ai marre de la Seconde Guerre mondiale, pourquoi c'est toujours les livres sur la Seconde Guerre mondiale qui gagnent, en fait moi j'en peux plus, qu'est-ce qu'on a encore à dire sur le sujet, etc. C'est toujours la même chose, je suis pas fan des livres sur la Seconde Guerre mondiale, ça fait bien des années que j'en ai pas lu un que j'ai trouvé bien. En fait, j'en ai lu il y a bien longtemps, mais en fait là je commence à trouver que c'est un sujet qui... Bon, il y a autre chose, voilà, il y a autre chose, même si c'est évidemment c'est un terreau extrêmement fertile pour plein d'histoires et plein de dynamiques, etc. entre les personnes, ça je le nie pas du tout. Mais en tout cas j'ai été assez surprise que le livre me donne tort, voilà, que je dise, avant de le lire, que je dise bon vraiment, qu'est-ce qui peut m'apprendre ce livre, et qu'en fait je sois là en mode ok, il peut m'apprendre quelque chose, peut-être parce que je ne connaissais pas du tout cette partie de l'histoire des Pays-Bas, mais en tout cas... voilà, j'ai été surprise et je suis plutôt contente finalement qu'il ait gagné parce qu'il est, voilà, il est assez intéressant, la plume était jolie, c'est le premier livre de l'autrice et je me dis vraiment ton premier livre et puis tu gagnes le Women's Prize. Je pense que là dans mon classement final je mettrais Fundamentally, The Safe Keep, Good Girl, All Fours et ben tout en bas parce que vraiment c'était pas possible, et les deux que je n'ai pas lu du coup. Et je me suis dit écoute je vais pas me forcer, c'est bon. The Persians, j'ai tenté le premier chapitre et c'était à nouveau un truc avec de la drogue et j'étais là ah non c'est pas possible, et je l'ai tenté juste après avoir lu Good Girl et j'étais là il faut arrêter avec les Ryoko qu'il faut, j'en peux plus. Donc voilà, donc The Persians, le plot m'intéresse dans le sens où on va suivre 3 générations de femmes de la même famille qui sont d'origine iranienne, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui pourrait me plaire, mais là je me suis dit non j'en peux plus en fait. J'en peux plus de la literary fiction, j'ai besoin de retourner aux choses qui me plaisent. Et on a Tell Me Everything de Elizabeth Strout qui du coup de ce que j'ai compris s'inscrit dans son œuvre plus globale, c'est genre le 19e livre ou quelque chose comme ça, et elle les base toujours dans le même petit village du Massachusetts je crois. Et en fait ce livre je pense que ça pourrait me plaire, mais il se passe en automne et apparemment c'est vraiment ambiance très automnale, et je me suis dit écoute si je dois le lire un jour je pense que je le garde pour l'automne. Il n'a pas gagné donc bon de toute façon voilà, je ne regrette pas de ne pas l'avoir lu pour cette vidéo, je pense que ça pourrait me plaire. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que mes déboires est-ce que je fais cette vidéo, est-ce que je lis tous les livres de la vidéo, est-ce que... Voilà, je me suis posé la question de légitimité, si je n'ai pas lu tous les livres de la shortlist, est-ce que je fais quand même cette vidéo, et finalement je me suis dit, écoute, je n'ai pas lu 37% de All Fours pour ne jamais pouvoir en parler. Vraiment, ce livre, mon nouveau Némésis. J'espère que ça vous a plu, dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo concept ça vous intéresse ou pas, et si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo, qu'est-ce que vous pouvez me mettre une petite horloge, voilà, un petit emoji horloge pour rappeler The Ministry of Time. Voilà, n'hésitez pas à réagir et à discuter dans les commentaires, j'adore vous lire, et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures.